Combien de temps pourriez-vous survivre à ces situations mortelles? Le froid, les radiations, la solitude, le manque de nourriture ou de sommeil, votre corps est peut-être moins fragile que vous le pensez. Combien de temps peux-tu survivre au froid? Vous êtes perdu dans une tempête de neige, il commence à faire nuit et votre chaleur corporelle dégringole. Normalement, vous devez être entre 36 et 37 degrés et demi. En dessous, c'est l'hypothermie. Légère, modérée, profonde, là votre vie est en jeu. Vous n'arrivez plus à parler, vous savez plus où vous êtes, vous devenez tout bleu. Votre corps bien sûr va se défendre, Les vaisseaux sanguins vont se contracter et vous aurez des frissons, histoire de créer un peu de mouvement, un peu de chaleur. Si rien n'est fait, le sang va se refroidir. Devenir plus épais, le cerveau et le cœur ralentissent, votre tension baisse jusqu'à l'arrêt. En dessous de 20 degrés, c'est finito. Il existe pourtant des miraculés, comme cette skieuse suédoise prise dans une tempête de neige. Son corps avait chuté à 13,7 degrés. Le cœur arrêté. Les médecins l'ont littéralement ressuscité. Sans aucune séquelle neurologique, sans aucune amputation. Comment c'est possible? Déjà, un refroidissement progressif offre plus de chances d'adaptation. C'est le cas dans la cryogénisation. On baisse les températures très lentement jusqu'à moins 196 et pas d'un seul coup comme on voit dans les films. Faut compter au moins 10 jours. Alors, est-ce qu'il existe une température mortelle à laquelle on meurt instantanément si on sort dehors tout nu? J'ai rien trouvé à ce sujet. Même au zéro absolu, il semble que la couche de chaleur qui vous entoure forme une barrière protectrice. Maintenant, plongez dans l'azote liquide et vous en aurez pour 4 à 20 secondes. Car la limite est bien plus basse dans un liquide ou face au vent. À moins 23, suffit d'une petite bourrasque et le ressenti passe à moins 38, car la chaleur qui vous enveloppe est balayée. C'est encore pire dans l'eau qui la capte 20 fois plus vite que l'air. 15 degrés. Ça va, dans la rue, vous mettez juste un pull. Mais dans l'eau, 1 ou 2 heures et vous êtes mort. À 0 degré, vous ne survivrez que 15 minutes. À moins, bien sûr, d'être préparé. Le record du monde dans un bain de glace est de 3 heures et 28 secondes. Il faut une respiration particulière, entraîner le cerveau à bien réagir, avoir développé une graisse spéciale sous la peau, et ça prend plusieurs années. Combien de temps peux-tu survivre sans dormir? Vous perdrez 27 années de vie à ne rien faire dans un lit. Un tiers de votre journée inutilisée. Alors, est-ce qu'on peut optimiser tout ça? Il y a des coachs en productivité qui se vantent de dormir 4 heures par jour avec des méthodes miracles de sommeil polyphasique. Bon, ils vous mentent, mais pas totalement non plus. Il est possible de fractionner ses heures de sommeil, dormir peu la nuit et faire des micro-siestes. On le voit chez les militaires, les marins ou même les animaux. Certaines maladies provoquent le sommeil polyphasique, comme la démence ou le fait de vieillir tout simplement. Regardez vos grands-parents. C'est pas mauvais pour la santé, mais pas bénéfique non plus, avec une baisse de la productivité et de la créativité. Et surtout, ça vous fait pas moins dormir. Vous aurez toujours besoin de vos 7 à 9 heures selon les individus. Ok, une mutation génétique permet de descendre à 6, mais pas beaucoup plus. En ne respectant pas vos heures, vous ajoutez 8 ans au vieillissement de votre cerveau, en plus d'augmenter AVC, arrêt cardiaque, obésité, diabète, et j'en passe. Alors qu'est-ce qui va se passer si vous tentez de complètement arrêter de dormir? Durant les premières 24 heures, pas grand-chose. Vous serez simplement moins attentif, un peu sur les nerfs et surtout fatigué. Un peu comme si vous aviez 0,10 g d'alcool dans le sang. C'est au bout de 48 heures que les gens s'écroulent. Votre système immunitaire s'affaiblit. Avec des gens pour vous foutre des claques, vous arriverez peut-être à 72 heures sans dormir. Mais là, ça devient dangereux. Anxiété, paranoïa, impossible de faire des tâches très simples comme ouvrir ou fermer une porte. Vous allez commencer à délirer, à avoir des hallucinations visuelles et auditives. C'est tout simplement une hallucination collective. Là, faut arrêter l'expérience. Mais un homme a voulu continuer. 11 jours et 25 minutes. C'est le temps qu'a tenu Randy Gardner, un lycéen américain dans les années 60. Par miracle, aucune séquelle. Il a dormi 15 heures d'affilée et a repris sa vie normale. Une femme a fait mieux, 14 jours et 13 heures. Mais il n'y a pas eu de suivi scientifique et le Guinness Book a décidé de retirer ses records, trop dangereux. Elle était devenue complètement folle sur sa chaise à bascule. Et plusieurs tentatives ont mal tourné avec des dommages cérébraux, maladies psychiatriques et changements de personnalité. Il existe d'ailleurs une maladie qui s'appelle l'insomnie fatale. Votre cerveau, d'un coup, n'est plus capable de dormir et vous mourrez dans d'atroces souffrances. Un Vietnamien, lui, prétend n'avoir pas dormi depuis 46 ans suite à une forte fièvre. Bon, c'est un peu louche. Le mec veut pas que les scientifiques l'analysent. Mais partons du principe qu'il mytho pas. Il se repose quand même. C'est juste qu'il a pas l'impression de dormir à cause d'une chimie défectueuse de son cerveau. Une forte carence en sommeil sur le long terme, c'est toujours fatal. Combien de temps peux-tu survivre à la solitude ?
Aussi étonnant que ça puisse paraître, elle est aussi mortelle que le tabac ou l'obésité. 30% de chance de plus d'avoir un AVC ou un arrêt cardiaque. Connaissez-vous l'expérience interdite ? Au XVIe siècle, le roi d'Écosse envoie 2 nourrissons sur une île déserte où ils seront élevés par une femme sourde et muette. Son but ? Savoir quel est le langage naturel de l'homme. Est-ce qu'il existe un langage divin ? Bon, raté. Les bébés finissent par mourir sans jamais avoir prononcé un mot. Une coïncidence, une mort infantile comme souvent à l'époque, à moins que la communication soit un besoin vital chez l'homme. Avec le Covid et l'isolement, le nombre de personnes qui ont mis fin à leur jour a explosé. L'homme est un animal social et rester seul, fatal. Après, faut bien séparer la solitude et l'isolement. Le premier, c'est un ressenti, peut être entouré mais se sentir seul, au contraire de l'isolement social. Là, on est coupé du monde. Une étude du MIT a enfermé des volontaires coupés du monde pendant une dizaine d'heures. Une fois le temps écoulé, direction l'IRM. Puis on recommence. Mais cette fois, tu as le droit de parler, juste pas le droit de manger. On leur refait passer l'IRM et surprise, dans les 2 cas, le cerveau criait famine. Est-ce à conclure que c'est un besoin vital ? En 2011, une randonneuse est arrêtée par l'armée iranienne. Enfermée plus d'1 an sans aucun contact humain. Seule dans sa cellule, elle commence à avoir des hallucinations. Des lumières clignotantes, des formes, mais elle survivra, très affaiblie. Il y a pas mal d'expériences à ce sujet, comme exposer des patients au virus du rhume, enfermés dans une chambre avec différents niveaux de solitude. Devinez chez qui la maladie a été la plus violente. En fait, sociabiliser réduit votre niveau de stress interne. Ça vous apaise. Sans ça, votre corps est en combat permanent et votre système immunitaire s'épuise. Voilà pourquoi une personne seule a 2 fois plus de chances d'avoir un cancer, 2 fois plus de chances d'une mort prématurée. Combien de temps peux-tu survivre sans boire et manger ? Dans Koh-Lanta, j'ai toujours été impressionné par la capacité des candidats à ne quasiment rien manger pendant 40 jours, sinon quelques crabes. Après, physiologiquement, c'est pas si impressionnant. Disons que vous coupez toute nourriture. Les 24 premières heures, ça va être difficile, parce que vous piochez dans vos réserves de sucre. Après ça, le sentiment de faim diminue. Doucement, votre corps entre en autophagie. Il se dévore lui-même, en piochant dans les graisses et les muscles les moins utiles. Mais quand il n'y en a plus, va falloir trouver les protéines ailleurs, comme dans ton cœur ou tes organes. Lorsque vous aurez consommé 30 à 50% de vos cellules, vous mourrez. Combien de temps ça prendra ? On a tendance à utiliser la règle de 3. L'humain peut tenir 30 jours sans manger, 3 sans boire et 3 minutes sans respirer. Sauf que c'est très approximatif. Des apnéistes ont réussi à tenir bien au-delà des 3 minutes sans respirer. Et c'est aussi le cas pour l'alimentation. Le cas le plus célèbre est celui de Bobby Sands, qui a mené une grève de la faim pendant 66 jours. 73 pour son ami. Tout est une question de volonté, mais surtout de physique. On a calculé qu'un obèse pouvait théoriquement tenir 100 jours sans manger. En plus d'avoir de meilleures réserves, les cellules graisseuses ont tendance à freiner la combustion calorique, ce qui permet de tenir plus longtemps. Ainsi, on a le cas d'un Écossais de 207 kg qui a fait un quasi-jeûne de 382 jours. Quasi, parce qu'il avait quand même des compléments alimentaires et quelques petits repas. Bon, par contre, si vous arrêtez de boire, c'est pas la même limonade. Tenir plus de 3 jours est impossible. Entre l'urine, la transpiration, le corps évacue près de 2 litres d'eau par jour. Encore pire si tu es en plein soleil. Les conséquences sont toujours les mêmes. Votre urine va devenir plus foncée, votre bouche et votre gorge sèches, maux de tête, crampes, chute de tension. Vu qu'on est composé à 60% d'eau, nos organes peuvent juste pas faire sans. Combien de temps peux-tu survivre aux radiations ? Actuellement, devant ton écran, tu en es bombardé par le soleil, l'espace ou l'uranium naturel dans le sol. En France, tu reçois annuellement 4,5 millisieverts. Il y a la médecine aussi. Un scanner du cœur, c'est 10,4 millisieverts, mais une radio chez le dentiste, 0,1. Pas de quoi s'inquiéter. Après, ça correspond à quoi tout ça ? Les radiations, c'est un peu comme être mitraillé par des particules. Ça peut être des photons, des neutrons ou des morceaux d'atomes éclatés. Ton corps étant constitué de beaucoup de vide, ça te traverse souvent sans dégâts. Sauf si ça touche l'ADN. Là, ça la coupe en deux. Heureusement, ton corps peut le réparer, à condition qu'il n'y en ait pas trop. En dessous de 100 millisieverts par an, aucun risque. Même à 250 ça passe, c'est des doses légalement atteignables par les travailleurs nucléaires du Japon. Ça correspondait au fait de rester 15 minutes sans protection près du réacteur endommagé de Fukushima.
Seuls 6 travailleurs ont reçu plus que cette dose et ils n'ont pas développé de maladie. Pour que ça devienne très dangereux, faut se prendre plus de 1000 millisieverts en quelques heures. Vos cellules vont être atteintes, vos globules blancs et vos plaquettes vont diminuer, vomissements, nausées, hémorragie, il n'y a pas de risque mortel dans l'immédiat, mais à ce stade, une personne sur 20 développera un cancer bien plus tard. Pour mourir dans l'année, il faut monter à 5000 millisieverts d'un coup. Le système immunitaire et nerveux sont alors gravement endommagés. Chute de cheveux, maux de tête, fatigue urticaire. Au bout d'un mois, c'est la fin. Pour mourir en quelques jours, 10 000 millisieverts. En quelques heures, 30 000. Rappelez-vous de notre vidéo sur l'objet le plus maudit de la science. Slotin avait reçu une dose de 20 000 millisieverts en jouant avec le cœur d'une bombe nucléaire. Il mourra les jours qui ont suivi. Il y a quand même des traitements, transfusion sanguine, greffe de moelle osseuse, tout pour vous rendre des globules blancs. Et même avec ça, vos risques de cancer sont démultipliés. Finalement, contre toute idée reçue, notre corps est bien plus résistant qu'on ne le croit. J'ai encore quelques idées d'expériences extrêmes de survie, donc peut-être une suite à cette vidéo. C'est même peut-être la prochaine, je dis ça, je dis rien. Abonnez-vous au cas où. En tout cas, ne recommencez pas chez vous ce qu'on a vu aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Allez les amis, ciao!